Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours d'atomistique. On est arrivé au modèle quantique de l'atome, mais plus précisément l'équation de Schrödinger. Alors, on a déjà vu qu'au début du XXe siècle, la lumière était présentée comme une dualité onde-corpuscule. Onde-corpuscule. Ça veut dire onde, c'est une onde électromagnétique, et corpuscule, c'est un photon d'énergie H fois m. Tu le connais, c'est la célérité, c'est la fréquence de la lumière, et H, c'est la constante de Planck. Relié par l'équation suivante, lambda est égal à H serre sur m fois c tel que c'est la célérité de la lumière, et lambda c'est la longueur d'onde. Cette relation de Broglie a généralisé cette relation à tout corpuscule de masse m se déplace avec une vitesse v associée à une onde. Lambda est égal à h sur m v de relation de Broglie. Alors l'équation de Schrödinger est une équation fonctionnelle dont l'inconnu est une fonction s'appelle fonction d'onde. Alors on commence notre équation de Schrödinger. Alors, on sait que l'équation correspond à la propagation des ondes selon l'axe des x. Équation de propagation d'une onde selon l'axe des x en fonction du temps. C'est créé comme suit. C'est lambda au carré d au carré de xi de x sur d de x au carré plus 4 fois p au carré fois xi de x est égal à 0. On sait que lambda est égal à h sur m fois v. Alors lambda au carré est égal à h au carré sur m au carré v au carré. Et on sait que l'énergie totale d'un système, c'est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Ça nous donne 1 demi mv au carré plus l'énergie potentielle, ce qui implique que m fois v au carré est égal à 2 fois l'énergie totale moins l'énergie potentielle. Alors, lambda au carré à quoi est égal? C'est égal à h au carré sur m au carré fois v au carré. Alors, m fois mv est égal à mv au carré est égal à 2 fois E total moins l'énergie potentielle. On remplace dans cette équation lambda au carré. Alors, ce qui nous donne h au carré sur 2m l'énergie totale moins l'énergie potentielle fois d au carré de xi de x sur d de x au carré plus 4p au carré fois xi de x est égal à 0. Alors on multiplie fois OP moins OT c'est 4p au carré. Alors ce qui nous donne moins, alors on multiplie fois OP moins OT, alors moins h au carré c'est 8p au carré m. Alors on multiplie ici, on va multiplier fois EP moins ET sur 4p au carré. Alors, moins h au carré c'est 8p au carré m d au carré de xi de x sur d de x carré. Ici on va multiplier 4p au carré. On va multiplier sur 4p au carré ici. On va multiplier 4p au carré, et EP moins ET plus EP moins ET fois xi de x est égal à 0. Alors, ce qui nous donne, moins, on sait que h bar est égal à h sur 2p. Ça veut dire h bar au carré est égal à h au carré sur 4p
au carré, on remplace ici h au carré, c'est 4p au carré nous donne moins h bar au carré sur 2 m d au carré de xi de x sur d de x au carré plus l'énergie potentielle fois xi de x est égal à l'énergie totale fois xi de x. Alors, cette relation reliant le mouvement d'une particule à son énergie, appelée équation de Schrödinger. Alors, c'est ça, équation de Schrödinger, correspond au mouvement d'une particule sur l'axe des x. Alors, si on veut le mouvement de la particule dans l'espace allant selon les trois directions, alors ça nous donne moins h bar au carré sur 2m d au carré sur d de x carré. Si on a une fonction de plusieurs variables qui dépend de x, y et z, ça nous donne d rond carré sur d rond x au carré plus d rond au carré sur d rond y au carré plus d rond carré sur d rond z au carré fois xi de x plus xi, c'est pas de x, pardon, 6xi de x, y et z plus l'énergie potentielle fois xi de x, y et z est égal à l'énergie totale fois xi de x, y et z. Alors, c'est ça la relation. On va l'écrire ici. Alors, c'est moins h bar au carré sur 2m d rond au carré sur d rond x au carré plus d rond au carré sur d y au carré plus d rond au carré sur d rond z au carré fois xi de x, y et z plus l'énergie potentielle fois xi de x, y et z est égal à l'énergie totale fois xi de x, y et z. Alors, on sait que nabla, à quoi est égal nabla, c'est un opérateur mathématique. À quoi est égal, c'est un vecteur, est égal d sur dx, d sur d en y, d sur d de z. C'est un vecteur. Alors, si on a nabla fois nabla, à quoi est égal? C'est égal d au carré sur d de x carré plus d au carré sur d de y au carré plus d au carré sur d de z au carré. Si on a deux vecteurs, nabla fois nabla. Alors, nabla fois nabla nous donne un opérateur mathématique qui s'appelle Laplacien. Alors, Laplacien est égal à d au carré sur d de x au carré plus d au carré sur d de y au carré plus d au carré sur d de z au carré. Alors, on remplace ici dans l'équation de Schrödinger. Alors, on a moins h bar au carré sur 2m, le Laplacien fois xi de x, y et z, plus l'énergie potentielle fois xi de x, y et z, à quoi est égal l'énergie totale fois xi, x, y et z. Alors, c'est ça, l'équation, c'est une équation très importante en mécanique quantique et en électromagnétisme, mais aussi dans la chimie, plus précisément dans l'atomistique. Alors, ceci peut être écrit autrement comme H fois xi est égal à E fois xi. Alors, c'est l'équation fondamentale de la mécanique quantique donnée par Schrödinger. Alors, c'est l'équivalence du principe fondamental de la mécanique classique, sigma, la somme des forces est égale à m gamma. Ça, c'est l'équation fondamentale de la mécanique quantique. H xi est égal à E fois xi, tel que H, c'est la hamiltonienne, s'appelle H, c'est la hamiltonienne, H est égal à moins h bar au carré sur 2m, le Laplacien plus l'énergie potentielle, c'est ça l'opérateur hamiltonien. E, c'est la valeur propre, c'est une valeur propre,
Et xi, c'est la fonction propre en mécanique quantique. Alors, si c'est xi, c'est la fonction d'onde fois l'hamiltonien nous donne l'énergie totale du système fois le vecteur fois l'équation d'onde. Alors, c'est ça l'équation fondamentale de la mécanique quantique. Alors, on va maintenant résoudre l'équation. On va résoudre cette équation de Schrödinger. La résolution de l'équation de Schrödinger. Résolution de l'équation de Schrödinger. Alors, la résolution de l'équation de Schrödinger est complexe. On ne sait pas la résoudre que dans le cas de l'atome d'hydrogène. Alors, cette résolution est réalisée en procédant à des changements de variables, en passant des coordonnées cartésiennes x, y, z à des coordonnées sphériques r, θ. Alors, on fait un changement de variable. Changement de variable. Alors, comment on fait ce changement de variable? Alors, on sait que si on a un repère x, y, z, ici, si on a un vecteur qui s'appelle le point M, dans lequel les coordonnées de M, on a ici l'angle θ. Alors, M a des coordonnées x, y, z, donc on fait un changement de variable. Alors, on a x à quoi est égal. Alors, on va projeter cette R. Alors, c'est ça, c'est R. En coordonnées sphériques, on a R et θ et phi. Alors, R, c'est OM, c'est la valeur du vecteur OM. Alors, on fait projeter cette OM sur le plan XY. Ça nous donne ici, quoi on donne R en projetant aussi dans lequel θ ici. Alors, c'est R sinus θ. Quand on projette R sur l'axe des Z, on donne R cosinus θ. Et dans le plan OXY, c'est R sin θ. Alors, c'est ça, c'est l'angle phi. Alors, si on projette ce point s'appelle M' dans l'axe des X, on va trouver R sin θ cos phi. R, alors X à quoi est égal? Est égal à R sinus θ cosinus phi. Alors, si on le projette selon l'axe des Y, alors on va trouver R sinus θ fois sinus phi. Alors, Y est égal à R sinus θ sinus phi. Et Z à quoi est égal? R cosinus θ. Tel que θ varie entre P et 0, phi varie entre 2P et 0, et R varie de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, on a x au carré plus y au carré plus z au carré à quoi est égal? C'est égal à la vecteur OM, alors c'est égal à R. C'est égal à la norme de cette vecteur OM, alors c'est égal à R, x au carré plus y au carré plus z au carré est égal à R. Alors, on sait que dans le coordonnées cartésien, on a l'élément de volume ici, c'est d de x fois d de y fois d de z. Alors, on va chercher l'élément de volume dx, dy, dz dans les coordonnées sphériques. Alors, on va retracer notre repère ici. Alors, on a x, y et ici z. Alors, on sait que c'est R. Alors, on va d de R, c'est ça, notre d de R. Et c'est ça, θ.
alors c'est ça l'angle qu'on s'appelle d de θ. Alors ça, θ. Alors cette valeur à quoi est égale? C'est 2θ fois r. Alors c'est ça, c'est r fois 2θ. Alors on nous donne un élément de surface. Alors on veut l'élément de volume. Alors à quoi est égal? Alors on sait que r, si ça c'est r sinus θ. Ça c'est r sinus θ, dans lequel c'est ça θ. Alors ça c'est r sinus θ. Alors on a le phi varie dans le plan OXY. Alors si ça dans le plan OXY, alors on fait une variation de phi. Ici alors c'est ça, c'est 2 de phi. Alors à quoi est égal à cet élément de cercle? Quoi est égal, c'est r sinus θ fois d de phi. Alors r sinus d de phi, alors ça nous donne dr d de θ fois d de r fois r sinus d de phi, ça nous donne l'élément de volume. Ça nous donne cet élément de volume. Ça donne cet élément de volume, ça s'appelle d de temps. Alors à quoi est égal? Est égal à d de r fois r d de θ fois r sinus θ fois d de phi. Alors à quoi est égal? R au carré sinus θ d de r d de θ d de phi. Alors c'est ça l'élément de volume en coordonnées sphériques. Alors, la fonction d'onde, solution de l'équation de Schrödinger, s'écrit comme suit. Xi de n, L, M, R, θ et phi. Il dépend de R et θ et phi, il dépend de n, L, M. À quoi est égal? Est égal à R, N, L de R. C'est la fonction radiale, ça veut dire qu'il dépend que de R. Et fois deux fonctions qui sont angulaires, L et M de θ fois phi de M de phi. Alors c'est ça, c'est la fonction radiale qui ne dépend que de R. Et c'est ça, c'est la fonction angulaire. Il est égal à quoi? Il est égal à Y, L, M. Il dépend de L et M. Et de θ, U de phi. Alors on va expliquer tout ça. Alors premièrement, on a la fonction radiale qui ne dépend que de R et de deux nombres quantiques N et L. Alors on a N étant le nombre quantique principal, N étant le nombre quantique principal. Alors n appartient à n étoile. Alors est égal à 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Alors n, il définit la couche quantique. On dit qu'il définit la couche quantique. Alors on a L, c'est le nombre quantique secondaire, c'est le nombre quantique secondaire ou orbital, nombre orbital. L, il définit la forme de l'orbital. Il définit la forme de l'orbital. Alors, L est égal à, L est toujours, alors on va écrire ici. Alors, L est comprise entre 0, c'est inférieur ou égal, si c'est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à n moins 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si n est égal à 1, si n est égal à 1, alors L comprise entre 0 et 0, alors L est égal à 0. Si n est égal à 2, à quoi est égal à L? L comprise entre 0 et n moins 1, ça veut dire 2 moins 1, c'est 1.
Alors, L est égal à A0 ou 1. Alors, un autre exemple, c'est N est égal à 3. On a L entre 3 moins 1, c'est 2. Et 0. Alors, les nombres entiers entre 0 et 2, c'est 0. Et 1 et 2. Alors, L a toujours 2 n plus 1 valeur. On dit qu'on a 2 n plus 1. Si on a n est égal à 0, alors L est égal à 1 seule valeur qui est égale à L est égal à 0. Si on a L est égal à 1, n est égal à 1, alors on a 3 valeurs. Ça veut dire L est égal à 0. Non, non. C'est pas... Alors, pardon, ce n'est pas valable ici. Alors, alors, le nombre m s'appelle le nombre quantique magnétique. C'est le nombre quantique magnétique. M est toujours comprise entre moins L et L. Il est supérieur à moins L ou égal à moins L et inférieur ou égal à L. Alors, A 2L plus 1 valeur. Alors, M a 2L plus 1 valeur. Il définit M. Il définit la case quantique. Il définit le nombre des cases. Ça veut dire définir le nombre des cases quantiques. Alors, si L est égal à 0, alors on a 2L plus 1 valeur. On a une seule valeur de M, c'est M est égal à 0. Alors, est comprise entre 0 et 0. Alors, si L est égal à 1, alors 1 et moins 1, les nombres entiers entre moins 1 et 1, c'est moins 1 et 0 et 1. M est égal à moins 1, M est égal à 0, M est égal à 1. Alors, c'est 3 cases quantiques. C'est L est égal à 2. Alors, combien de nombres? 2N plus 1. 2 fois 2, c'est 4. Alors, 5 valeurs. Alors, entre 2, alors M entre moins L et L. Alors, entre L est égal à 2. Alors, entre moins 2 et 2. Alors, M est égal à moins 2. M est égal à moins 1. M est égal à 0. M est égal à 1. Et M est égal à 2. Alors, c'est ça. Ça nous fait 5 valeurs. Ça veut dire que c'est 5 cases quantiques. Alors, L, il définit la forme géométrique. Et M définit la case quantique. C'est quoi la forme géométrique? Quand L est égal à 0, on dit que la case quantique, c'est S. On dit que l'orbital atomique de forme S. Ça veut dire sharp. Alors, la forme, il définit la forme de l'orbital géométrique. Alors, attends pour que vous puissiez comprendre bien. Alors, pour L est égal à 0, on a l'orbital atomique. Il définit la forme de l'orbital atomique. Alors, la forme de l'orbital atomique pour L est égal à 0, c'est l'orbital atomique qui s'appelle S. C'est sharp. Alors, ça veut dire la forme géométrique de l'orbital S. Attention, la forme géométrique de l'orbital S, c'est une distribution électronique sphérique autour du noyau. Alors, c'est une distribution sphérique autour du noyau. Quand elle est égale à 1, c'est l'orbital atomique P. Ça veut dire principal. La forme géométrique de l'orbital P, c'est deux lobes symétriques par rapport au noyau. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a un axe X, Y et Z ici, alors si on considère le noyau CO, alors deux lobes symétriques par rapport à l'eau selon l'axe. Alors selon l'axe, c'est ça. C'est ça deux lobes. C'est ça la forme de l'orbital géométrique selon X. Et selon Y, c'est deux lobes, si on considère O ici, alors c'est deux lobes qui sont symétriques. Et aussi pour Z, alors c'est deux lobes qui sont symétriques. Alors la distribution électronique est une forme. Alors pour comprendre bien, alors si on imagine de prendre des photos instantanées
d'un électron gravitant autour du noyau. Ici, toutes ces photos sont superposées. On obtient un nuage de points. Ce nuage représente l'orbital atomique. Alors, si L est égal à 2, on a l'orbital atomique qui s'appelle D, ça veut dire diffusé, fuse. Et si L est égal à 3, on a l'orbital atomique F, ça veut dire fondamental. Alors, si L est égal à 0, alors on a l'orbital atomique S, alors on a M est égal à 0. Alors c'est un seul cas qui s'appelle S, un seul cas quantique. Si L est égal à 1, alors on a, c'est l'orbital P, et M est égal à moins 1, et M est égal à 0, et M est égal à 1. Alors c'est 3 cases. Alors P contient 3 cases. Alors c'est ça l'orbital atomique P. Alors, si L est égal à 2 sur l'orbital atomique E, sur l'orbital atomique D, alors combien de cases? On a moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Alors, on a 5 cases. Alors, c'est ça l'orbital atomique D. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça D. Et ainsi de suite, F, on a L est égal à 3. Alors, 2 fois 3 plus 1, 6, 7. Alors, l'orbital F contient 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, c'est ça l'orbital F. Alors maintenant, on va faire une conclusion de tout ce qu'on a vu. Alors ici, alors n, alors on va faire une conclusion. Alors si n est égal à 1, alors on a vu que n définit quoi? N est défini la couche quantique. Alors si n est égal à 1, alors on a L à quoi est égal? L est égal à 0, parce que L est comprise entre n et n entre 0 et n moins 1. Alors, m à quoi est égal? On sait que m est comprise entre L et moins L. Alors, m est égal à 0. Alors, L, c'est ça, c'est la couche quantique. Alors, 1, L définit la forme de l'orbital atomique. On dit que L est égal à 0, ça veut dire S. Et M est égal à 4, alors on a un seul cas pour S. Alors, on obtient un seul cas qui s'appelle un nombre de la couche quantique S. Alors, pour n est égal à 2, si n est égal à 2, à quoi est égal à L? L est égal à 0 ou L est égal à 1. Pour L est égal à 0, M est égal à 0. Pour L est égal à 1, alors entre 1 et moins 1, alors M est égal à moins 1, M est égal à 1, 0, et M est égal à 1. 3 valeurs. Alors pour L est égal à 0 sur l'orbital atomique S, alors un seul cas pour S, il s'appelle 2, c'est le nombre de la couche quantique, fois S. Alors L est égal à 1 sur l'orbital atomique P, alors c'est 2 fois P, il contient 3 cases. P, il contient 3 cases, c'est n égal à 0, n moins 1, 0, 1, c'est 3 cases. Alors on dit que c'est 2P. Alors ainsi de suite, si n est égal à 3, alors L est égal à 0, L est égal à 1, L est égal à 2. Pour L est égal à 0, M est égal à 0. Pour L est égal à 1, M est égal à moins 1, M est égal à 0, M est égal à 1. Et pour L est égal à 2, M est égal à moins 2, M, parce que le comprise M on comprise entre moins L et L, alors tous les nombres entiers compris entre moins 2 et 2, c'est moins 2 et moins 1 et 0 et 1 et 2, alors c'est 3, c'est 5, alors c'est un seul cas M, un seul valeur, c'est 3 valeurs, c'est 3 valeurs, c'est 3 cases, c'est 5 valeurs, alors c'est 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Alors pour la première case s'appelle 3, le nombre de la couche quantique, c'est 3, le nombre de l'orbital c'est S. Alors c'est 3, le nombre de l'orbital est 1 c'est P. C'est 3, le nombre de l'orbital est égal à 2, c'est D. Et ainsi de suite.
on va voir pour n est égal à 4. Alors, si n est égal à 4, alors on va voir, on va trouver aussi 4S, 4P, 4D et aussi 4F dans lequel F contient 2 fois 3 plus 1, alors il contient 7 valeurs. Alors ça veut dire 7 cases quantiques. Cases quantiques. Alors, par l'atome d'hydrogène, si on veut tracer ça par niveau d'énergie selon l'électron-volt, alors par niveau d'énergie, c'est pour l'atome d'hydrogène, alors moins 13,6 si le premier, c'est pour n égale à 1. Alors pour n égale à 2, c'est combien? C'est moins 3,4. Pour n égale à 3, c'est moins 1,54. Et pour n égale à 4, alors on a 0,55. Alors on a ici, on a 1S, on a 2S, 2P, on a 3S, 3P et 3D. On a 4 niveaux d'énergie, 4S, 4P, 4D et 4F. Et on a un autre nombre quantique, s'appelle nombre quantique de spin, il est noté SOMS, il est lié à la rotation de l'électron autour de lui-même. Alors on a vu que la rotation de l'électron autour du noyau, il est comme un nuage électronique, un nuage sphérique, ou comme une enveloppe symétrique, alors c'est ça la rotation, et comme D est très compliqué, et F et ainsi de suite. Alors on a un autre nombre, c'est un nombre qu'ils appellent nombre de spin, c'est écrit SOMS, et correspond à la rotation de l'électron autour de lui-même. Alors, ça veut dire à chaque case, il correspond 2 électrons, un tourne dans le sens, par exemple, des horaires de montre, des aiguilles de montre, et un autre dans le sens contraire. Alors, d'une façon générale, pour un couche n, on a n sous-couches, et on a n au carré orbital, et 2 n au carré électrons.